Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 37e article. Tous les chrétiens, sans excepter personne, doivent eux aussi obéissance aux autorités séculières. Cet article va nous montrer le fondement de l'autorité. Paul dit en Romains 13, 1, 2 « Chaque âme doit être soumise au haut pouvoir, car il n'y a pas de pouvoir, excepté celui qui provient de Dieu. Or les pouvoirs qui sont là sont établis par Dieu. Celui donc qui s'oppose au pouvoir se dresse contre l'ordre de Dieu. Ceux donc qui s'insurgent sont voués à leur propre condamnation. » Premièrement, Paul dit ici « chaque âme », c'est-à-dire chaque humain vivant. Si le pape, les évêques, les prêtres, les moines, les nonnes sont des humains vivants, ils sont compris dans cette expression. Deuxièmement, il appelle les préposés, qu'ils soient princes ou supérieurs, au pouvoir. Troisièmement, il dit que tout pouvoir vient de Dieu. S'ensuit-il donc que le pouvoir mauvais vient de Dieu? Oui, mais Dieu punit alors notre péché. Ésaïe 3, 4, tu dis, doit-on donc obéir aussi au pape, même s'il est mauvais? Il nous est mis comme un couteau sur la gorge par ordonnance de Dieu en punition de nos péchés. Réponse, je le crois fermement. Mais je vois aussi à cet égard que Dieu, dans sa miséricorde, veut de rechef nous tirer d'affaire, tout comme il a conduit Israël hors d'Égypte. Les Israélites furent eux aussi assujettis au roi égyptien aussi longtemps que Dieu les laissa en son pouvoir. Mais quand il leur envoya Moïse, ils brisèrent les liens égyptiens et s'en allèrent. Cette objection biaisée ne fait donc pas mouche, car la providence de Dieu nous a maintenant délivrés du pape, tout comme elle nous a aussi assujettis à lui auparavant. Les autres paroles de Paul sont claires. Ainsi Paul dit en Hébreux 13, 17 « Obéissez à vos princes et supérieurs, et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos vies. » Mais ici, à la manière hébraïque, « âme » est écrit pour « vie », afin que, comme ils devront en rendre compte, ils le fassent avec joie et non en soupirant, car ce ne serait pas bon pour vous. Or ce sont ces paroles que les papistes rapportent à eux-mêmes, comme si elles devaient venir en aide à leur tyrannie. Mais pour les Grecs, ce sont les princes, les chefs ou les ducs qui s'appellent égouménie. Par contre, le fait que peu auparavant, Hébreux 13, 7, il est aussi appelé égouménus, les guides de la parole divine, ne peut pas les aider. Car il avait aussitôt ajouté en paroles très nettes, qui vous ont dit l'enseignement de Dieu. Et même si cela se rapportait à eux sans aucune précaution, les paroles citées ne peuvent pas concerner les préposés dont Paul parle à cet endroit, car il ne parle que des préposés à la parole de Dieu que l'on devrait suivre. Pour les Grecs, c'est peitein, etc. Ce sens peut encore être utilisé pour les princes avec beaucoup d'autres informations dont nous n'avons cependant pas besoin. Paul ordonne aussi en 1 Timothée 2, 1 à 2 que les chrétiens prient instamment Dieu pour tous les humains, pour les rois, c'est-à-dire pour l'autorité, et pour tous les pouvoirs, afin que nous puissions mener une existence calme, tranquille, en toute piété et avec sérieux. À ces paroles, nous pouvons mesurer combien les chrétiens ne doivent pas seulement obéir à leurs supérieurs qui, à cette époque, étaient incroyants, mais aussi prier Dieu pour eux, afin de pouvoir mener une existence paisible, en toute piété et avec sérieux. Ah, où était à cette époque-là le funeste siège pontifical, les clés sourdes du pape et semblables sottises? Les enseignants chrétiens doivent travailler assidûment à ce que tous les humains prient Dieu pour l'autorité, pour que nous menions une vie paisible, droite et sérieuse. Mais quand les prêtres veulent gouverner eux-mêmes, ils le font comme s'ils ne voulaient pas du tout gouverner pour satisfaire Dieu, mais se prendre eux-mêmes en main et ne pas s'en remettre à Dieu. On voit aussi en l'occurrence que la fonction des vrais évêques, c'est-à-dire des veilleurs, est de veiller sérieusement
à ce qu'on vive paisiblement.